Et avant de lire et d'entendre le texte biblique que je vous propose pour ce matin, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous avons besoin d'un sens, c'est-à-dire d'une signification et en même temps de direction dans notre vie. Alors nous t'en prions, donne-nous du sens, donne-nous un sens dans nos vies maintenant. Que ces textes, écrits de la main des hommes, deviennent pour nous aujourd'hui l'écho de ta parole, que cette parole puisse résonner en nous et nous faire raisonner. Que nous devenions à notre tour les porteurs enthousiastes de la parole de Dieu. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, « Il me fit venir vers l'entrée du temple, or de l'eau sortait de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était à l'Orient, et l'eau descendait au bas du côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par la porte nord, puis il me fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure qui est tournée à l'Orient, et voici que l'eau coulait du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, elle me venait aux chevilles. Puis il mesura 1000 coudées, me fit traverser l'eau, elle me venait aux genoux. Puis il mesura 1000 coudées, me fit traverser l'eau, elle me venait aux reins. Puis il mesura 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait monté. C'était de l'eau où il fallait nager, un torrent infranchissable. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il m'emmena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que, sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Il me dit, « Cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là, et les eaux de la mer seront assainies. Il y aura de la vie partout où pénétrera le torrent. Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive, et depuis Ein-Gedi jusqu'à Ein-Eglaïm, ce sera un séchoir à filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la grande mer, mais ces lagunes et ces marais ne seront pas assainis. On les laissera pour avoir du sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, pousseront toutes espèces d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Excusez-moi, je n'ai pas pris avec moi, j'ai les deux pages devant moi. Je vous prie de m'excuser. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amena un sourd qui, de plus, parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles
cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Je veux bien que tu me rendes la feuille, s'il te plaît. Parce que je vais vous inviter à vous lever pour chanter le cantique 46 05, les strophes 1, 2, 3 du 46 05. Je vous invite à vous rasseoir. Je vous avoue qu'il est toujours difficile pour un prédicateur de prêcher sur un récit de guérison. Parce que chacun va aller de ses propres interprétations. Est-ce un récit historique? Est-ce que cet aveugle a bien été guéri? Faut-il croire au miracle? Ou est-ce plutôt un texte symbolique? Toutes ces lectures sont légitimes. Elles insistent, en tout cas, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre manière de comprendre et de lire ces textes, sur le pouvoir de transformation du Christ, le pouvoir de recréation. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler ce matin. D'abord en rappelant, à propos de ce récit de guérison d'un aveugle, eh bien, que la place du handicapé dans la société était vraiment très limitée à l'époque.
Déjà aujourd'hui, on le sait, c'est un vrai problème que d'être handicapé. Mais à l'époque, le handicapé, le sourd-muet, l'aveugle, le boiteux, le malade, était cantonné à son rôle de malade, d'handicapé, et il n'avait comme seul avenir que de mendier et de demander la générosité des autres, ce qu'il obtenait rarement. Donc c'était vraiment le rebut de la société. Et voilà que Jésus va non seulement transformer cet homme, mais va aussi le réintégrer dans la société. Et c'est peut-être sa première libération à cet homme. C'est celle de découvrir une liberté, celle de décider de sa vie et de ne plus subir, de ne plus se laisser aller à une fatalité. C'est le rôle, je crois, essentiel de la foi chrétienne, le rôle essentiel du Christ, de l'Évangile, ce refus définitif de la fatalité. Tout à l'heure, nous avons entendu qu'être protestant est une manière singulière d'être chrétien. Je le crois. En tout cas, c'est refuser la fatalité. C'est refuser l'emprisonnement de nos existences dans des trajectoires uniquement rectilignes, sans aventure, sans décision, sans liberté. Oui, l'Évangile est une libération car il crée les conditions de la liberté. Tout à l'heure, nous allons entendre 3 des 8 catéchumènes qui auront fait leur confirmation cette année dire leur témoignage. C'est leur liberté. Je ne leur ai rien imposé. Mais ici, ce récit s'inscrit aussi dans une tradition issue de l'Ancien Testament, et notamment ce qu'on appelle la tradition prophétique. Vous avez entendu ce texte que les parents ont d'ailleurs choisi, d'Ézéchiel, où il est question de l'eau. L'eau qui monte, mais l'eau symbole de vie, l'eau du baptême, bien sûr. L'eau symbole de vie, en même temps, éventuellement symbole de mort aussi. Mais ce contexte du livre d'Ézéchiel était écrit pendant l'exil, c'est-à-dire pendant ce temps où une grande partie du peuple de Jérusalem était déportée à Babylone. C'était donc une manière de dire qu'au-delà de l'exil, au-delà des difficultés que nous pouvons traverser, au-delà de la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui, il y a quelque chose de possible, il y a une transformation possible. Au-delà de l'événement historique contextuel de l'exil au VIe siècle, la symbolique de libération retentit encore, et dans le judaïsme et dans le christianisme d'aujourd'hui. La fin de l'exil est perçue comme un pardon dans la tradition juive. Parce que le peuple avait fauté, alors il était devenu justement sourd, comme dans le récit, il était devenu sourd aux paroles de Dieu. Il en a payé le prix et désormais il va pouvoir retrouver l'usage de ses oreilles et se mettre à l'écoute de Dieu comme ce sourd muet. C'est donc une symbolique éternelle, valable pour nous encore aujourd'hui. Ouvrons nos oreilles. Et comme ma grand-mère me le disait, et j'aime répéter cette phrase, elle me disait toujours, n'oublie jamais que tu as 2 fois plus d'oreilles que de bouche. Donc tu dois écouter 2 fois plus que tu ne parles. Je suis devenu bavard. Bon, voilà, c'est comme ça. La guérison du sourd-muet, dans l'Ancien Testament comme dans l'Évangile, est donc le symbole de ce pouvoir de transformation de Dieu. Ce dynamisme créateur, recréateur, qui permet de ne jamais se résigner. La foi est sans doute une découverte, on l'entendra tout à l'heure, celle de voir que nos vies ne sont peut-être pas sans aspérité, mais que nos vies peuvent être au bénéfice de cette recréation permanente. Il ne s'agit pas d'être naïf, il ne s'agit pas de nier le tragique qui peut surgir à chaque instant dans notre vie, mais de se dire qu'on peut aller au-delà de cela. Vers quoi allons-nous? L'Évangile, d'ailleurs, ne raconte pas la suite de cet homme, juste sa transformation. Mais précisément, l'Évangile n'est pas un guide précis de vie qui nous indiquerait tout ce que nous aurions à faire ou à dire à chaque instant. Un catéchisme prémâché. Non, l'Évangile nous transforme, mais c'est à chacun de nous d'inventer nos propres existences. Et Jeanne inventera sa propre existence, appuyée par ses parents, son parrain et sa marraine. Avec nos moyens, donc, nos réussites et nos failles, il y a juste une invitation à ouvrir nos oreilles et ouvrir nos yeux sur notre monde, sur notre vie. Prenons quelques exemples. On le sait, dans les journaux télévisés, comme dans les journaux papier d'ailleurs,
la mauvaise nouvelle est toujours plus intéressante que la bonne nouvelle. Et en plus, plus la mauvaise nouvelle a lieu proche de nous, plus elle est intéressante. C'est ce qu'on appelle le phénomène catastrophe-kilomètre, ou kilomètre-catastrophe. Ouvrir les yeux, alors, c'est ne pas justement tomber dans cette facilité-là, de ne voir que le tragique. On peut bien sûr regarder avec effroi l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, mais on peut aussi regarder autour de nous tout ce qui se passe de beau, tout ce qui se passe de bien. Ouvrir les yeux, c'est peut-être voir ce qui se passe dans le monde même, à côté de chez nous, comme loin de chez nous. C'est voir la belle chose plutôt que la laideur bien réelle du monde. Voir le papillon plutôt que le serpent, en quelque sorte. Mais c'est aussi voir notre Église, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, écouter notre vie d'Église, regarder notre vie d'Église comme une mise en œuvre de ce pouvoir de transformation. Ce culte de rentrée, c'est justement un culte où on renaît en quelque sorte. Et là particulièrement, nous sommes particulièrement nombreux ce matin. Ça fait bien longtemps d'ailleurs, et je me réjouis de vous voir aussi nombreux ce matin. Ça fait bien longtemps qu'à cause de cette crise, j'allais dire un gros mot, à cause de cette crise, nous n'avions plus eu cette occasion-là. Mais notre vie d'Église, c'est justement mettre en œuvre ce pouvoir de transformation. Mais encore, allons plus loin, de manière plus personnelle. Sommes-nous à l'écoute de nos propres vies? Ne jouons-nous pas parfois des rôles? Ne sommes-nous pas, chacun d'entre nous, un personnage plutôt qu'une personne? N'avons-nous pas tendance à vouloir nous vendre plutôt que d'assumer ce que nous sommes? Sans doute. Eh bien, ce sourd-muet de l'Évangile a vécu un bouleversement par rapport à sa propre existence. Il a sans doute pu enfin entendre sa vie et s'entendre avec lui-même plus qu'avant. Encore une fois, n'oublions jamais, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel long chemin parfois pour s'aimer soi-même. Nous sommes tous un peu ce sourd-muet. L'Évangile vient résonner dans notre intimité, dans les méandres psychologiques de nos personnalités. C'est peut-être une invitation à ce que notre foi ne soit pas simplement une sorte de jubilation comme ça, éphémère, joyeuse, le dimanche matin, mais aussi une intelligence, une construction, une mise en forme qui nous transforme en témoins du Christ. Le sourd-muet était en quelque sorte disciple, c'est-à-dire au bénéfice du Christ. Il va sans doute devenir apôtre, c'est-à-dire porteur enthousiaste et intelligent de cette rencontre. Alors, pour notre Église, pour le monde, pour Jeanne, pour les catéchumènes, les jeunes maintenant qui vont faire leur confirmation, pour nous tous, je souhaite vraiment que cette année que nous commençons ensemble soit une année de transformation. Nous n'avons pas à retrouver le monde d'avant, nous avons, chers amis, à construire celui de demain. Amen.